Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on est avec M. Diaw. Moi, celui que je nomme le père de la spiritualité et de la sagesse. Euh, on a tous constaté que dans le monde, avec les guerres, avec tout le monde qui parle de la paix, tout le monde qui parle de la liberté, et que nous tous, on est en train de voir et de se poser cette question. Où est-ce qu'on peut trouver la liberté? Où est-ce qu'on peut trouver cette vérité? Où est-ce qu'on peut trouver cette paix? Aujourd'hui, on va en discuter avec M. Diaw. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, monsieur Latif, c'est une question que se pose tout le monde. Mais avant d'entamer ce débat, j'aimerais aussi vous poser une question, à savoir quel est le contraire de la paix et de la vérité? Le contraire de la paix, on va dire que c'est la guerre. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Oui, parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens sont devenus menteurs. Ils veulent tout obtenir, même s'il faut tuer. J'espère que dans nos universités, il y a les facultés de sciences, les facultés de lettres et tout ça là. Oui. C'est pour devenir. Dans deux phases, dites-le comme ça ou faites-le comme ça. Pourquoi il n'y a pas la faculté de paix dans les universités? C'est une bonne question. Parce que ça ne s'apprend pas. C'est le savoir. Il renseigne sur le chemin, la voie. N'est-ce pas, on a appris les voies Oui, aériennes, maritimes oui, et routières. oui. Où est la voie? La voie tout court. Tout court, avec V-O-I-E. Différent de la voie avec V-O-I-X. C'est le savoir qui nous renseigne sur le chemin, sur la vie, la paix et la vérité. Monsieur Diaw, donc vous parlez de chemin. Ce chemin mène vers où? Nous venons d'où? Nous venons de... Il y a des gens qui l'appellent Dieu, il y a des gens qui l'appellent la nature, il y a des gens qui l'appellent n'importe quoi. Mais on vient d'une source. Nous venons de Dieu. Oui. Et ça, nous l'acceptons nous tous, que nous venons de Dieu. Alors, il faut y retourner. Oui. Par quel chemin? Dire que nous venons de lui, c'est parce qu'il y a un chemin. Où est cette voie? Alors, c'était là le rôle des prophètes, remplacé par nos religieux, mais mal compris par les adorateurs. Je commence par les chrétiens. Ils ne croient ni à Jésus, ni au bon Dieu. Parce que quand Jésus dit, ne soyez pas comme des hypocrites, eux qui aiment faire leurs prières dans les synagogues, en fait qu'on les voit. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, le Père est là en secret. Que font les églises dans ce monde? Si Jésus nous donne les dimensions du temple en nous disant que la longueur égale à la largeur, égale à la hauteur, où se trouve ce temple dans ce monde? C'est une bonne question. Si Jésus nous dit que nos époques de fête et nos nouvelles lignes, son âme les haït, ils sont devenus pour lui un lourd fardeau. Que font, pourquoi baser nos fêtes sur ces nouvelles lignes? Si Jésus dit que chacun prenne sa propre croix et me suit, là on doit faire attention. Cette croix que même si on ne l'attache pas, elle est là avec nous. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qu'une croix? Et si rien ne se perd, rien ne se crée, où prendre cette croix? Cette propre croix? Quant aux musulmans, c'est la même chose. Ils ne croient ni au prophète, ni au Dieu. Pourquoi je dis ça? Le prophète Mohammed, quand il disait aux gens, au début de la mission, que aux gens du livre, il parlait du livre déjà. Alors que eux, les musulmans, leur livre là, il est conçu 25 ans après sa mort, ce livre fut rassemblé. Est-ce qu'il parlait de ce livre-là? Ce livre n'existait pas au moment où il disait ça. Mais alors, qu'est-ce qu'un livre? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un livre? Si les musulmans disent que c'est le prophète Mohammed qui est allé prendre les prières et le carême et tout ça là au 7e siècle, alors que Mohammed, avant d'aller, il a dirigé la prière à Beit el Maqdis avec tous les prophètes.
pour faire 2 rakas. Ouais. Mais comment? Ouais. Prier avant d'avoir la prière. Avant d'avoir la prière, donc c'est quoi prier? C'est une bonne question aussi. N'est-ce pas? Oui. S'il dit que c'est lui qui a amené les prières, alors que le prophète Ismaël priait et faisait prier, comment expliquer ça? C'est une bonne question aussi. N'est-ce pas? Oui. Alors c'est ça qui a mené tout ce désordre mondial-là. Latif. Donc, si on vous entend bien, c'est que le message du prophète, c'est pas le même message véhiculé par les musulmans. Non, pas du tout. Le message de Jésus aussi, c'est pas le même message véhiculé par les chrétiens. Pas du tout. Ils sont tous à côté de la plaque, ils n'ont rien compris. Bien sûr que oui. D'accord. C'est ça qui a amené ce chaos-là. Tout ce désordre-là, c'est ça. Parce que imagine un prophète qui dit que il faut forcer personne à une religion. La ikrafidine, Oui. comme l'a dit le prophète Mohammed. Oui. Lakum dinakum waliyadin. Oui. Que chacun croit à sa religion. Oui. Mais comment diriger une guerre? C'est paradoxal. Donc, il est à l'origine de toutes ces guerres. Qu'on le dit. Parce qu'il y a aussi la guerre de la Palestine et de l'Israël. C'est partout, basé sur des partout. religions aussi, Alors, quoi. il croyait au prophète, non? Oui. Parce que ces prophètes-là, si on parle d'eux, on dit qu'ils sont là pour amener la paix. Maintenant, ces gens-là se basent sur ce qu'ils ont amené pour faire la guerre. Mais alors, est-ce que le message a été compris, donc? C'est une bonne question aussi. Non, osez le dire. Alors, jamais on pourra tout effacer et repartir à zéro si nous n'acceptons pas notre défaite. Ensuite, reconnaître qu'on est tous des menteurs, ayant conjugué le verbe respirer. Le verbe respirer, comment ça? Mais quand tu dors, tu es absent. La respiration depuis ta naissance, elle est là. Comme s'il voulait casser l'existence de Dieu dans nous-mêmes. Oui. Oui. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver cette paix dont on parle, nous tous? Mais le savoir, ça ne s'apprend pas. D'accord. Comme le disait Jésus, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. D'accord. Et ça, même le prophète l'a dit, dites la vérité au prix de la mort. Alors pourquoi maintenant les gens sont devenus menteurs? Pourquoi on ne peut pas se mentir nous-mêmes? Ouais. Jésus, quand il disait je suis prophète, doté de la prophétie, là il a su faire la différence entre prophète et prophétie. Oui, bien sûr. Je vous ai amené le livre. Sans état bébé, il l'a dit non, Oui. dans son berceau. Oui. Où est le livre? Ouais. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de livre. En ce moment, il n'y avait même pas cette Bible-là. Ouais. Alors c'est là l'erreur de tous les croyants du monde. Parce aussi, un bébé qui parle aussi, c'est un peu... C'est codé. Oui. Ah, d'accord, c'est ça en fait. Parce que moi, je ne m'imagine pas voir un bébé Mais qui parle. on ne l'a jamais vu. Et ça comment? Il faut oser le dire. On parle aussi de sa naissance, on met ça dans le miracle et tout, mais on sait tous qu'une personne qui naît entre un homme et une femme. Les anges naissent égaux. Oui. Entre un bon père et une bonne mère. Oui. Maintenant, lui, on a dit que c'est l'ange Gabriel qui a enceinté Mariam. C'est faux. Ah bah ouais. Jésus a un père et une mère. Bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. On n'est pas descendu du ciel comme ça. Ouais. Sinon Dieu allait continuer ce même phénomène. Ouais. On n'allait même pas se marier pour faire des enfants. Ouais. C'est inadmissible. Incroyable même. Ouais. Maintenant, Sylvia, où est-ce qu'on peut trouver cette vérité? Cette vérité, comme nous le révèle dans le livre là, qu'on appelle Saint-Coran, craignez Allah et cherchez le moyen de se rapprocher de lui. Ouais. Parce qu'on est loin de Dieu. On constate aussi qu'il y a des gens, Dieu il l'appelle la nature, Dieu il l'appelle Jéhovah, Dieu ça tout c'est un être confondu au fait. Donc qu'on n'a qu'à craindre et chercher le moyen de se rapprocher de la manière dont on l'appelle. Ouais.
Mais de toute façon, c'est le créateur. Ouais. Et il se trouve où pour qu'on se rapproche de lui? Mais il est plus proche de nous que les fibres de nos corps. Donc finalement, on n'a pas besoin de faire un déplacement pour se rapprocher de Mais Dieu. c'est inadmissible. Adorer ne vaut même pas le déplacement d'1 centimètre. C'est énorme. Adorer, c'est être conscient de l'existence de Dieu, notre propre existence. Nous sommes, non? Oui. C'est exister. Oui. Alors comment? Comme le disait Seigneur Touba, Oui. je dis que les générations de notre temps ignorent la science mystique et perdent beaucoup d'avantages. Qu'est-ce qu'une science mystique? Mais c'est le soufisme. Il dit que c'est le seul chemin qui mène jusque dans l'ancienne, c'est les noms. Oui. Hein? Oui. Et c'est le meilleur viatique le jour de la résurrection. C'est ça la vérité. Ça ne s'apprend pas. La paix, ce n'est pas un mot. Oui. C'est les comportements. On ne les voit pas. Oui. Parce que depuis qu'on a entendu parler de la paix, de la paix, de la paix, on n'arrive pas à avoir la paix sur cette terre. La paix, c'est la vérité et elle est absolue. Qui peut nous la montrer aujourd'hui sur terre? Quand tu me dis qu'il y a une seule chaise, mais tu dois me montrer cette chaise. Oui. Alors la vérité, elle est absolue, non? Oui. Où est-elle? Alors pourquoi nous parler de vérité particulière? Là, il faut savoir si c'est les vérités particulières qui font de l'absolu, ou c'est la vérité absolue qui font des vérités particulières. De l'un vers plusieurs ou bien de plusieurs vers l'un. Vers l'un. Alors pour aider le monde là, il faut parler du non. Oui. Pourquoi? On est tous une personne, non? Mais quand je dis personne, quand j'appelle personne, personne ne répond. Oui, bien sûr. On est tous dotés d'un âme. Oui. Quand je dis âme, personne ne répond. Oui. On est tous dotés d'un corps, Oui. d'un monde physique. Oui. Quand je dis monde physique, personne ne répond. Oui. Mais quand je t'appelle par ton nom, tu m'amènes ta personne, Oui. ton âme, Oui. ton corps. Oui. Donc c'est là l'absolu, le nom. D'accord. Alors que tout le monde part à la recherche de ce nom. Est-ce que c'est le nom qu'on nous a donné à notre naissance ou bien c'est un autre nom? Non, qu'est-ce qui fait du nom? Qu'est-ce qui fait du nom? Ça, C'est nos valeurs internes. Ok. Quand ils ne sont pas là, le bébé, il vient mort-né. Oui. On va l'enterrer sans nom. Et qu'est-ce que vous appelez valeurs internes? Valeurs internes, donc, il faut les connaître avant de mourir. Oui. Parce qu'avant de mourir, on dit il rend l'âme. Oui. L'âme que tu rends, Oui. celui qui le rend, Oui. à qui il le rend. Oui. C'est ça nos valeurs internes, ils sont que toi. Dieu, l'homme et l'âme. C'est ces trois lumières qui composent le nom. Alors il n'appartient ni au monde physique, ni à l'âme, ni à l'homme. D'accord. Tout vient du nom. Alors qu'on parte à la recherche de ce nom. C'est là la paix, c'est là la vérité. Et cette prise de conscience de ce nom-là, Bien sûr, le savoir, oui. c'est la conscience. Ça ne s'apprend pas, on le puise. Oui. J'espère que c'est clair. C'est clair. Parce que dans les universités, on apprend. Pour devenir. C'est pas l'avenir. Donc il y a une différence entre l'avenir et le devenir. Alors aujourd'hui, tout le monde prend le devenir pour l'avenir. Alors on se pose même ces questions. Oh, ça fait longtemps qu'on se voit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu es devenu? Il peut devenir président, Oui. ouvrier, Oui. maçon et tout ça là. Oui. Ça vient de l'apprentissage, Oui. de la science. Oui. Alors on a tellement chanté science sans conscience. Le devenir de l'âme. Donc c'est pas la même chose. Donc le devenir, c'est ce qu'on peut avoir à C'est l'extérieur. pour ce bas monde, Donc l'avenir, c'est pour l'au-delà. Parce que nous y croyons, que nous venons de lui, alors nous devons retourner vers lui. Parce que moi, j'ai jamais fait cette remarque aussi. Hein. Et c'est ça la vérité. Mal compris par nos religions. Ouais. Cheikh Moussa Diagne, n'est-ce pas? Actuellement, il est en prison, non? Ouais. Mais pourtant, il a raison. Mais ceci vaut mieux que ce livre intitulé Coran. Pourquoi? De par son idée générale. Craignez Allah et cherchez le moyen de se rapprocher de lui. Oui. Pour lutter pour sa cause. Oui. Pour avoir une vie éternelle. Oui.
Pourquoi c'est l'idée générale? C'est cette phrase qui nous amène la promesse Oui. dans la soumission. Oui. Une vie éternelle. Oui. Ça, c'est pas prier ou aller à la Mecque Oui. ou faire ces bordels-là. Oui. C'est loin de ça. D'accord. Alors, quand on apprend dans ce livre d'aller chercher le point de se reposer, ça veut dire que le livre n'est pas moins, Bon, c'est pas. ni son contenu. Alors, les soucis que je porte pour aller chercher ce moins vaut mieux que ce livre. Bien sûr. C'est ce qu'a dit Sanguesser Moussa Diagne, Et actuellement donc, en prison. Mais les gens ils n'ont pas compris, en fait. Mais c'est des innocents dans la religion. Parler de Mohamed que tu ne connais pas, parler de Jésus que tu ne connais pas. C'est ça la vérité. Oui. J'espère que c'est clair. C'est clair. À bien des choses aux habitants de la Belgique Oui. et du monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Merci, M. Dia, merci.